Mesdames, Messieurs, bonjour et encore un grand merci d'être présents cette journée-ci. C'est vraiment un moment privilégié. Alors un peu de silence, s'il vous plaît. J'ai exactement reçu de mon collègue et ami Mike 15 minutes. Il m'a dit tout de suite que ce serait 9, donc vous voyez, il me surveille. Plus sérieusement, je vais vous entretenir de qualité pendant les quelques minutes qui vont suivre. C'est évidemment pas une présentation, c'est un échange, c'est une mise au courant. Lorsqu'on parle de qualité, moi je me rappelle, il y a 15 ans, mon premier stage de recyclage s'était fait. Qui était là il y a 15 ans? Ah, quand même. Avait été fait au Collège français dans un amphithéâtre, 75 personnes, et puis à la partie pratique, on l'avait fait sur un terrain so-so, sous la pluie. Alors, regardez autour de vous. En 15 ans, si on pense qu'on n'a pas évolué, je pense qu'on est pas mal dans le champ. On a créé un environnement, en tout cas pour le stage de recyclage, qui est digne de pays au monde. Dans le cadre de la qualité, on a au niveau du département technique, quand je dis le département technique, c'est l'ensemble de la communauté, décidé de réidentifier une structure optimale qui permette d'avoir l'encadrement optimal pour tous les joueurs et joueuses bien évidemment. La présentation de John est évidemment basée sur le plus haut niveau mondial, mais pour y arriver, il faut que chacun et chacune de nos joueurs puisse avoir un environnement qui puisse le permettre de gravir. Parce que si on ne l'amène pas au niveau des équipes nationales U15, il y a peu de chances que John ou son homologue féminin puisse les utiliser pour la Coupe du Monde. Et là, la responsabilité, elle est collective. On a décidé, en toute humilité, dans les prochains mois, prochaines années, de tout remettre à plat. Nos programmes, si on veut améliorer, arriver à notre objectif de structurer de façon optimale, ben, il faut avoir l'humilité de repenser notre système de façon conséquente. Alors, je vous ai mis une petite maxime, j'imagine que dans le fond de la salle, vous ne savez pas le lire, mais si on veut être performant, efficace et efficace dans le futur, il faut profiter de notre expérience. Et on a, vous allez le voir sur la slide suivante, en termes de développement, notre première ligue élite, elle a débuté il y a 26 ans. Alors, 26 ans, ça fait beaucoup de temps, ça fait beaucoup de choses qui ont réussi, beaucoup de choses qui ont moins réussi. Et chaque fois, il faut tenir compte de cet apprentissage pour être meilleur. Alors, je vais rapidement parcourir la ligne de temps, mais il était, selon moi, essentiel de savoir d'où on vient, si on veut savoir où on va et réussir là où on veut aller. Donc, en 92, création de la Ligue élite. En 2007, et c'était ma première mission, c'était la première réforme de compétition. On quittait la logique de franchise fermée qui était organisée par les ARS pour arriver dans un mode ouvert où l'entièreté des clubs, à condition de répondre à une charte de qualité et de démontrer sur le terrain qu'ils avaient la qualité, pouvaient accéder au plus haut niveau québécois. Alors ça a libéré le système. C'est sûr qu'au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'était plus un projet d'équipe versus un projet de club. Et ce mouvement, néanmoins, il y a maintenant 11 ans, a quand même changé considérablement le paysage. On ne peut pas se contenter d'être resté à un projet d'il y a 11 ans. 2 ans après, on avait engagé une compagnie, et puis la compagnie est devenue un ami, Georges Larivière, je ne sais pas s'il est là, mais on avait procédé en 2009 à l'auto-évaluation des 40 clubs qui étaient impliqués au niveau de la Ligue élite. On les avait auto-évalués sur base de 200 critères. La différence entre une auto-évaluation et une évaluation, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle systématique sur le terrain, et puis il n'y avait pas de contraintes par la suite. Je suis bon, je ne suis pas bon. C'était vraiment des rencontres formelles qui permettaient d'être pédagogiquement meilleurs. Mais ce qui a été très intéressant par la suite, la fédération n'a plus été capable d'assumer, mais certains clubs, certaines associations régionales continuent encore la démarche pour se faire évaluer au niveau de la qualité. Ensuite,
Là, c'est peut-être passé un peu plus sous silence. Il y a moins de 3 ans, on a recréé un groupe avec une réflexion à 360 degrés pour faire une évaluation de la Ligue Élite où on était rendu 10 ans après. Et pour aller beaucoup plus vite, là où on est rendu aujourd'hui, et c'est évidemment le nœud même de notre discussion aujourd'hui, c'est qu'en 2017-2018, nouveau leadership à l'association canadienne avec l'arrivée de Jason, et le projet de qualité a vu le jour. Et là, c'est extrêmement important pour la Fédération de soccer du Québec que la maison mère prenne la place qu'ils auraient dû toujours prendre en termes de leadership. Ça va nous donner des leviers, ça va nous permettre de redébattre afin à des objectifs concrets et rapidement. Alors, vous avez certainement lu, je l'espère, en tout cas c'est disponible sur le site de la Fédé, tous les documents qui ont été émis par la Fédération, l'association canadienne de soccer. Elle tourne autour de différents niveaux de clubs. Je ne vais pas, en 8 minutes, je ne sais pas combien il m'en reste, aller dans le détail, plus beaucoup. Vous savez tous que l'idée, c'est que progressivement, on va rencontrer les clubs, et le on, c'est un grand on. Ce n'est pas Éric Leroy, ce n'est pas Mike Vitulano, ce n'est pas Rudy, c'est l'ensemble de la communauté sur des paramètres encore à définir, rencontrer tous les clubs en fonction de leurs aspirations et de pouvoir les réguler et les autoriser à se développer à leur niveau et avec le support de tous. Ça a été d'autant plus facile au niveau du conseil d'administration de la Fédé d'adopter le projet canadien, que si vous voyez à gauche les valeurs canadiennes et puis à droite les valeurs du Québec qui ont été formalisées il y a 3 ou 4 ans, mais au centre du projet, il y a le joueur et joueuse. Alors, en théorie, tout le monde est d'accord avec ça. Ce qu'on a essayé de changer les dernières années, c'est pas simplement il faut être d'accord avec ça, c'est que toutes nos actions, toutes nos réflexions soient toujours considérées par rapport aux joueurs. C'est pas simple, parce que souvent l'intérêt d'une collectivité, l'intérêt d'individus passe au-dessus de ça. J'ai quand même un message à faire passer. Oui, on veut la qualité, mais il y a 2 valeurs qui sont, à mon sens, tout aussi importantes l'une que l'autre. C'est on vise l'excellence, donc des critères de qualité, mais en même temps, on vise l'accessibilité. Et parfois, dans les actions que vous aurez apportées, il faudra mesurer la balance entre les deux. Parce que si on fait de l'excellence, définitivement, ça aura un coût humain et un coût financier, mais en même temps, on veut avoir la valeur d'intégration et d'accessibilité. Donc, il faudra que tout le monde soit toujours bien conscient, si je fais ça, est-ce que je permettrai à mon sport de rester un sport accessible pour tous et toutes. Et c'est vital. Toutes les organisations, tous les clubs ne visent pas de faire le championnat canadien ou la Coupe du Monde, mais tous les clubs au Québec et au Canada doivent viser d'avoir un environnement sécuritaire, un environnement approprié pour le développement de bonne citoyenneté de tous nos enfants. Et ça, c'est toutes les valeurs de la Fédé qui sont basées sur le développement du joueur. Ensuite, où sommes-nous rendus? On est rendu à avoir créé un groupe technique, on a fait une analyse de départ en fonction des demandes canadiennes, on a fait une analyse stratégique et on est rendu, pas plus tard que hier, au dépôt progressif d'un plan stratégique. Alors un plan stratégique, ça veut dire qu'on est rendu à devoir répondre toute une série de questions par rapport aux problématiques liées à un club qui sera certifié national, qui sera certifié provincial, régional ou bien tout aussi important, un club de qualité, c'est qui fait quoi? Qu'est-ce que fait l'association canadienne jusqu'à présent? Ils ont conçu le principe, ils ont été chercher les meilleures pratiques dans le monde, ils les ont mis dans une vision, mais ça c'est la première étape d'un très très long processus. Après, il faut l'analyser, comment on peut transférer ça dans un environnement québécois qui a quand même au moins 3 particularités. On est, selon les propres dires de Jason, la seule province qui a des associations régionales de soccer fortes, avec des bureaux, direction technique, arbitrage, etc. On est la seule province qui bénéficie de programmes sport-études. Et ne jamais oublier que dans le développement sportif d'un jeune, la priorité absolue, c'est son épanouissement scolaire. Donc on ne peut pas dissocier scolarité et formation sportive. On est la seule province à offrir ça et on remercie encore les gens du ministère. Et troisièmement, on a aussi apparemment la province dont les municipalités s'investissent le plus au soutien des jeunes.
Et si un club veut réussir, on n'a pas le choix qu'ils doivent créer un triangle entre le club, la ville et les écoles, puisque ça, c'est l'ensemble de la communauté qui est directement liée à un club. Alors, dans le panel des actions qu'on doit entreprendre, au niveau conception, analyse, formalisation, réalisation, régulation, évaluation, ben, on est occupé à traduire ça en actions précises. Alors, on a fait des guides, notamment sur l'analyse, sur les fusions qui ont eu lieu, les impacts. Pas plus tard que hier, on a eu une réunion avant le CA entre les directeurs techniques régionaux, les DG régionaux, pour pouvoir voir qui va faire quoi. Concrètement, pour faire très simple, les prochaines étapes, c'est celle-ci. D'ici le 15 avril 2019, donc c'est après Noël, ça va aller très rapidement, le département technique avec tous les partenaires, c'est de rédiger les outils qui seront nécessaires à tous les types de clubs pour pouvoir accéder à leurs objectifs. Ensuite, tous les clubs, sur base volontaire, mais on l'espère la plus nombreuse possible, vont pouvoir envoyer leur candidature officielle à la fédération. Évidemment, on travaille très question canadienne. Vous voyez tous les résultats. On est partenaires, tous aussi importants que l'un que l'autre, que ce soit une association régionale, un club. Donc, les candidatures devront être reçues pour le 31 août 2019. Et là, on va commencer à opérer. Première étape, vérification administrative. Deuxième étape, vérification technique, pour pouvoir commencer, si possible, un nouveau type de compétition en 2021. Alors, autant le projet qualitatif de club et ligue sont liés, autant ils vont se faire de façon distincte, dans le sens que, dans le futur, l'accès à la compétition, qu'elle soit nationale, provinciale ou régionale, sera lié aux critères de club. Donc la première étape, évidemment, c'est de pouvoir rencontrer tous les clubs, les aider à arriver à leur objectif. Alors vous pouvez bien comprendre que la mission est très, très, très ambitieuse et qu'elle pourra se réaliser qu'avec la participation de chacun, et chacun devra se retrouver à l'intérieur de la structure. Ici, je m'adresse majoritairement avec des entraîneurs qui sont impliqués au niveau de la compétition, qu'elles soient 2A et 3A, mais la remarque que je faisais par rapport aux équipes nationales de John, il est exactement la même que pour les clubs qui ont des équipes 3A et 2A. Vous n'aurez du succès que si le centre de développement du club, c'est-à-dire le Skill Center tel que reçu dans les documents canadiens, fonctionne. Et c'est quoi un Skill Center? Rappelez-vous un peu, il y a une dizaine d'années, on avait lancé la campagne « Le kick, ça s'arrête maintenant ». Le Skill Center, ça veut dire que tous les enfants sont importants, que tous les enfants ont droit à l'apprentissage et que jusqu'à la fin de l'école primaire, il n'y a aucun professeur qui va dire à un enfant « Toi, arrête d'étudier parce que tu vas faire un métier de 5e ordre. » Et un autre enfant « Toi, tu vas être médecin ou ingénieur. » Non, avant ça, on apprend à lire, à écrire à tous les enfants. Et puis, on permet, après 13 ans, de dire tu as intérêt à t'orienter vers un métier de ce type-là plutôt qu'un autre. Et au soccer, et c'est certainement pour moi un des problèmes canadiens, John parlait tantôt des petits pays qui ont eu des succès, mais c'est parce que, notamment, il faut considérer tout le monde jusqu'à un certain âge, donner un apprentissage de qualité pour permettre à un certain âge de commencer à faire ses choix. Parce que si on met un entonnoir à 6 ans et qu'on en remet un autre à 13 ans, c'est évident que je peux vous assurer que Zizou, il est passé à travers. Alors Mike, combien de minutes il me reste? Impressionnant, hein? Donc, ça c'était qu'une petite mise en bouche. La fédération, notamment avec mon collègue Dominique, qui a été engagé pour le dossier labellisation et support au club, on a commencé à faire le tour de 6-7 associations régionales dans lesquelles vous avez été évidemment invités. On continuera jusqu'à février-mars pour essayer de répondre à un maximum de questions parce que la somme des tâches qui devront être faites ici dans un délai raisonnable est énorme et ça passera que par l'engagement et la bonne volonté de chacun de faire mieux pour nos enfants, pour en faire et des joueurs de soccer et des citoyens québécois, canadiens de haut vol. Je vous remercie pour votre attention.